Mardi 3 juin 2025, à la grande place attenante à la cathédrale de Kisantu, à bord d'une pelle chargeuse de la firme SIC, Grace BILOLO, gouverneur de la province du Kongo Central, a donné le go aux travaux de modernisation de la voirie de la cité. Il sera question ici de bétonner 4 km de cette voirie. Nous avons l'honneur d'exprimer notre joie en ce jour du 3 septembre 2025, marquant le lancement des travaux de bétonnage de la boucle d'Inkisi. À cet effet, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles, pour avoir béni cette journée que nous remettons entre les mains de saintes mains, afin que cette cérémonie et les travaux de bétonnage se déroulent sous sa bénédiction. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire de Madimba, M. Nestor Ntsonsa, Nikonza Unzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, dont la structure est maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, s'est adressé à la population en langue vernaculaire locale. Il a expliqué notamment que le but poursuivi par cet investissement consenti par le gouvernement de la République est de rendre la voirie de cette cité carrossable, ce pour une bonne longue période, d'où le choix du bétonnage. Ce projet vise à connecter les principaux pôles d'attraction de la ville et à fluidifier les trafics dans les noyaux urbains. Les tracés débutent au carrefour de route nationale numéro 1 et numéro 16 au niveau du poste de police. Longe ensuite le jardin botanique de Kisantu, l'un des plus emblématiques d'Afrique centrale, ainsi que l'Institut supérieur médical de Kisantu. Il poursuit à travers la zone institutionnelle en passant par la mission catholique, Institut supérieur pédagogique et la cathédrale Notre-Dame avant de rejoindre la RN1 à la hauteur du site dit Capot Bleu. La boucle franchit alors la RN1 pour se renfermer à proximité du home universitaire de l'Université Congo. Ce tracé reprend à un impératif clair l'interconnexion fonctionnelle et des valorisations des pôles éducatifs, religieux et touristiques et circulation urbaine cohérente, tout en décongestionnant les axes principaux. Sur le plan technique, la voirie sera réalisée selon les standards modernes. La plateforme de 10,10 mètres de largeur, adaptée à la circulation bidirectionnelle avec accotement. Couche de base en matériaux concassés, 0/31,5 stabilisée au ciment. Chaussée en béton armé de 20 cm d'épaisseur, garantissant durabilité et résilience. Caniveaux rectangulaires et bilatéraux pour le drainage des eaux pluviales. Et un ouvrage de franchissement ponceau assurant la continuité hydraulique du réseau. Ce projet, à l'image de tous ceux portés par la vision du chef de l'État, incarne un legs de progrès. Il nous invite à regarder le passé avec reconnaissance, de vivre le présent avec passion, mais aussi d'embrasser l'avenir avec espoir et persévérance. Le financement de ces travaux provient de l'exploitation de la route Kinshasa Matadi par le concessionnaire Sopeko. Il est à noter que ces travaux de construction de la boucle de Kisantu ne sont pas un cas isolé. Ils sont planifiés dans le cadre de la modernisation des voiries des grandes villes de la province du Kongo Central.